épreuve commune de contrôle continu, comment c'est calculé? Le contrôle continu comptera pour 40% dans la note globale du baccalauréat des élèves. Dans ces 40%, en fait, 30 points de pourcentage seront pour les épreuves qui ont lieu en cours d'année au 2e et 3e trimestre en première, et ensuite les épreuves en cours d'année en terminale. Et puis 10 points de pourcentage seront pris seront calculés par rapport à la moyenne du total du bulletin scolaire de l'élève. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, des calculs un peu alambiqués, mais voilà. Donc les E3C, les épreuves communes de contrôle continu qui se passent en ce moment, c'est 30 points de pourcentage sur le total de la note globale du baccalauréat. Nous étions une trentaine de professeurs du lycée et d'autres lycées de l'agglomération nancéenne, et donc nous nous sommes réunis pour montrer notre désaccord par rapport à ces épreuves-là qui nous paraissent injustes et inégalitaires, dans la mesure où les élèves ont eu relativement peu de temps pour s'y préparer. Jusqu'ici, par exemple en langue, les élèves qui passaient des épreuves qui étaient déjà un parti de contrôle continu pour le baccalauréat, ils le passaient à la fin de l'année de terminale, et les professeurs commençaient déjà dès l'année de première à travailler avec eux la méthodologie de ce type d'épreuve-là. Cette année, les élèves ont eu 4 mois pour se préparer, et les notes compteront d'ores et déjà pour le baccalauréat. Donc c'est pour cette raison que nous nous mobilisons. Les élèves n'ont pas le temps d'apprendre, on ne leur laisse pas le temps de faire des erreurs et de se ressaisir, de corriger ces erreurs-là. Ils sont immédiatement évalués et ils peuvent être immédiatement du coup sanctionnés dans les notes directes du baccalauréat. On sait déjà qu'il y a des sujets qui ont fuité, qui sont assez facilement trouvables sur internet, que les élèves peuvent trouver, partager. Il y a, en fonction des lycées, sur certaines épreuves, on sait que les proviseurs ont éventuellement pu dire aux élèves il faut réviser le chapitre 1 d'histoire et le chapitre 3 de géographie par exemple, alors que dans d'autres lycées, les élèves n'ont pas été avertis, savent qu'ils doivent travailler tout ce qu'ils ont vu depuis le début de l'année. Donc les élèves à qui on donne déjà des meilleures indications, ça va faciliter leur révision et faire augmenter logiquement les résultats, puisqu'ils ont moins de révision, ils savent déjà à peu près sur quelle thématique les sujets vont tomber, et sur une thématique en particulier, on ne peut pas avoir non plus une multitude de sujets différents, donc ça leur permet de mieux se préparer que d'autres élèves. Donc on relève aussi des inégalités locales comme ça, en fonction de la probité finalement quelque part des chefs d'établissement qui soit veulent vraiment tout faire pour que les épreuves, l'anonymat, etc. soient mieux préservés, et puis d'autres chefs d'établissement qui veulent que leurs élèves réussissent, ce que bien sûr nous voulons tous, mais qui ne font pas finalement les choses très correctement. C'est anxiogène pour les élèves. On sait que les épreuves de contrôle continu, le but de ces épreuves, c'est de ne pas recréer des mini-baccalauréats. Donc ils vont passer 2 épreuves de langue et une épreuve d'histoire géo. Puisqu'on ne recrée pas une mini-épreuve de baccalauréat, il n'y a pas de créneaux qui vont être dédiés. C'est-à-dire que les élèves ont cours normalement avant, ils ont cours normalement après, mais on sait déjà que cette semaine, les professeurs qui ont des élèves qui passent les E3C, qui voulaient par exemple mettre un DS, les élèves leur ont dit « Mais non, s'il vous plaît, monsieur, madame, on a les E3C, on ne peut pas réviser, on ne peut pas tout faire », ce que nous comprenons, mais on voit quand même que de toute façon, ça ne permet pas de passer les épreuves relativement sereinement pour les élèves, et les autres cours sont de toute façon impactés puisque les élèves sont un peu obnubilés par ce genre de choses, et on comprend puisque pour eux c'est quelque chose d'important, c'est le baccalauréat. Donc ça devient même difficile de travailler même avant ou après. Les élèves qui avaient cours de 8h à 10h avant de passer les épreuves à 10h, on n'est pas complètement sûr qu'ils soient vraiment concentrés sur leur cours. Oui, bien sûr, on ne lâche pas en fait. Nous sommes mobilisés parce que, pour le bien-être de nos élèves, parce que nous voulons une école de la République et pas une école de reproduction des élites. Et
les épreuves qu'on propose, les changements qu'on propose sont de plus en plus inégalitaires, y compris au niveau des options qui sont proposées, puisque dans un lycée comme Poincaré, enfin des spécialités qui sont proposées, dans un lycée comme Poincaré, nous proposons à nos élèves 11 spécialités en première. Il y a d'autres lycées, Georges de la Tour par exemple, dans lesquels seules 5 spécialités sont proposées. Ce qui crée déjà une inégalité entre les élèves en fonction du lycée qu'ils vont fréquenter et en fonction par le fait de leur lieu d'habitation, puisqu'ils vont au lycée qui est le plus proche de chez eux, où ils sont affectés par carte scolaire. Donc il y a des inégalités contre lesquelles bien évidemment nous nous mobilisons, parce que notre but en fait c'est de faire réussir tous les élèves.